Aujourd'hui, nous sommes à Gaspard Camara, où est installé le village de la campagne du district de Dakar Centre. Le village, c'est le camp de coordination, en tout cas de toutes les activités de la campagne. Principalement au niveau de Dakar Centre, nous utilisons deux canaux, principalement. D'abord le canal scolaire, où en tout cas on a fait la cartographie de toutes les écoles avec l'IF, et on a fait le plaidoyer au niveau des directeurs d'école, et les autorisations parentales ont été envoyées pour qu'on puisse vacciner les enfants au niveau des écoles. Et ça, depuis le début, ça, en tout cas, ça a été vraiment positif parce qu'on a eu beaucoup de résultats par rapport à ce canal. Le deuxième canal qu'on utilise, c'est le canal communautaire, c'est-à-dire les équipes de vaccination se déplacent au niveau communautaire, au niveau des quartiers, au niveau des maisons, pour en tout cas trouver l'enfant sur place et le vacciner. Et pour cette stratégie, on a en tout cas adapté les horaires de travail. Parce que vous savez que dans la matinée, les parents sont au travail et les élèves sont à l'école. Donc on a adapté les horaires, on travaille de 16h à 20h pour ce canal communautaire, où on trouve à la maison le parent et les enfants pour les vacciner. Et ce qui fait que globalement, quand on a allié ces deux stratégies, aujourd'hui nous sommes à J4 de la campagne et on a dépassé les 50% de vaccination avec des résultats assez satisfaisants. Cependant, il y a beaucoup de défis qui restent à combler, beaucoup de gaps et des difficultés également qu'on a rencontrées sur le terrain. Et la première difficulté, c'était en tout cas la logistique qui posait un peu problème parce que les équipes se déplaçaient d'une école à une autre, mais qu'on a pu, avec l'aide des autorités et l'aide de certains partenaires, qu'on a pu combler pour en tout cas faciliter le déplacement des équipes. L'autre difficulté qu'on a eue, c'était surtout en tout cas certaines écoles privées, mais avec l'implication de l'IF, qu'il faut saluer, l'IF de Grand Dakar est avec nous depuis le début de la campagne et il est intégré dans les équipes de supervision. Donc, pour toutes les écoles où on a des problèmes, l'IF a intervenu à régler le problème. Et le docteur Ndeye Mbacké Ndiaye Ndom, directeur régional de la santé de Dakar, quand même, depuis qu'on a annoncé la campagne contre la rougeole et la rubéole au niveau de la direction régionale de la santé, avec les districts sanitaires, on a travaillé sur ce qu'on appelle les micro-plans. C'est-à-dire, nous, comment on compte aborder la campagne en termes de communication, en termes de mobilisation des équipes, des superviseurs, des mobilisateurs. Et il faut dire que, alhamdoulilah, on a une satisfaction totale parce qu'on a reçu le financement qu'on avait demandé au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale par rapport surtout à la qualité des micro-plans que les districts ont eu à élaborer. Et on était convaincus que c'est une approche qui pourra nous aider à vacciner l'ensemble des enfants ciblés dans le cadre de la campagne de la vaccination préventive contre la rougeole et la rubéole, c'est-à-dire les enfants qui sont âgés de 9 mois à 15 ans. Et ceci dit, aujourd'hui, hier, quand on faisait notre réunion de débriefing, dans la soirée, on s'était rendu compte qu'au niveau de la région, on était très proche des 50% de couverture. Et il faut dire que c'est une satisfaction quand même qu'on a envers les districts sanitaires, envers les équipes de vaccination, les mobilisateurs, les acteurs communautaires de santé, les Badianougor, les relais. Et nous avons aussi dans la campagne d'autres acteurs qui ne sont pas de la santé, mais qui nous appuient. Vous avez vu le paludisme dans les maisons fermées où nous avons, par exemple, au niveau dans les quartiers résidentiels, notamment à Fann Résidence, les Maris au niveau des points E. Donc, dans ces quartiers, dans le cadre du paludisme, nous avons enregistré des cas de paludisme, même au niveau de ces quartiers résidentiels. Donc, le problème, c'était comment faire pour accéder à ces domiciles dans ces quartiers résidentiels. Donc, nous, on a initié un acteur son quartier le week-end. Un acteur qui n'a pas besoin d'être dans une organisation, qui est bien connu dans le quartier, qui est bien accepté dans ce quartier, donc qui introduit la maison. Et donc, du coup, ça nous a permis de faire, même en dehors de la sensibilisation dans le cadre du paludisme, mais également aussi de la vente communautaire en milda. Plus de 2000 milda ont été vendus dans ces quartiers
résidentiels et ces domiciles qui n'avaient pas l'accepté d'attacher donc les mildas. Et du coup, c'est cette initiative qu'on a adoptée dans ces maisons fermées, donc dans le cadre de cette campagne. Et maintenant, après cette campagne, nous allons prendre ces mêmes acteurs qui vont intégrer ces domiciles dans le cadre du PEV. On a eu quelques refus à Grand Dakar et aux HLM. Et pour ça, on a mis en branle le task force local qu'on avait installé, qui regroupe en tout cas les experts de district, qui regroupe l'imam et le chef de quartier, en tout cas et d'autres influenceurs. Et nous sommes partis dans la maison, on a discuté avec les parents, expliqué les biens fondés de la vaccination et finalement ils ont accepté de vacciner les enfants. Oui, par rapport à Dara également, ils font partie du canal scolaire. Hein. Quand on parle de canal scolaire, c'est l'école, l'enseignement général, mais également les Dara. Avec l'IF, on a mis en place la cartographie des Dara. C'est vrai que c'est une cartographie qui n'est pas à jour, mais on a, en tout cas, avec l'aide des ICP, avec l'aide des leaders qui sont dans la communauté, on a mis en place la cartographie de tous les Dara. On a visité l'ensemble des Dara pour les vacciner. C'est vrai qu'on a eu dans un Dara hier à Grand Dakar un cas suspect. Ce n'est pas encore un cas de rougeole, mais c'était un cas suspect de rougeole avec un enfant qui avait de la fièvre avec des éruptions. Maintenant, on le considère comme rougeole jusqu'à preuve du contraire. Donc, on a fait le nécessaire, on l'a prélevé, on a amené à l'insupasseur pour l'analyse, pour la confirmation. Mais ceci, tout simplement, nous a permis, en tout cas, de vacciner l'ensemble des enfants. Parce que c'était un moment de plaidoyer fort pour nous, parce que pour le dire que la rougeole est toujours là. Ce qu'il faut savoir, à Dakar Centre, ou bien dans la région de Dakar, il n'y a pas un district qui n'a pas notifié un cas de rougeole confirmé. Donc la rougeole est toujours là, il faut vacciner les enfants pour les protéger. Le plaidoyer, c'est que les femmes se mobilisent. Parce que une famille épanouie, c'est à partir de la santé des enfants. Et ça, c'est une opportunité qu'on a donnée aux femmes, aux parents, qu'ils se mobilisent pour faire vacciner les enfants, surtout d'ici le 11 décembre. Et je voulais juste ajouter aussi qu'on est accompagné par le secteur de l'éducation. Vous avez la direction du contrôle médical scolaire qui est avec nous. Les IF sont avec nous sur le terrain. Et ça nous a permis quand même, ça a facilité le travail qu'on est en train de faire. Et on a mobilisé aussi la task force régionale et au niveau des districts où on a des imams, des responsables de Dara qui sont avec nous. Et le travail est très facile par rapport à ça. Et nous avons aussi l'Alliance du secteur privé de la santé qui nous appuie. Donc, on a pu quand même mobiliser tous les acteurs et tous les acteurs nous ont répondu. Et c'est ça qui nous a prévalu aujourd'hui d'avoir un taux de vaccination quand même assez satisfaisant. Maintenant, pour arriver à l'objectif, on demande à tout le monde, aux parents, à la communauté, de s'impliquer davantage que la vaccination, c'est un don pour les enfants. Donc, c'est un don pour sauver des vies, mais aussi, c'est un bien commun. Comme c'est un bien commun, nous tous, nous devons protéger les enfants, nous devons les épargner des maladies évitables par la vaccination. Merci. Maintenant, les Ndeyele, de tout temps, lors de nos réunions de coordination, nous tous, nous avons une structure de tout temps, en dehors même de cette campagne. C'est ce qui ont l'habitude d'aller superviser Liberté 6, l'axe des Annes, l'axe de Grand Dakar et autres. Donc, on a maintenu ce cap. Maintenant, si vous voyez l'axe des Maris, au niveau des Maris, nous avons une grande école, la Cour Sainte-Marie de Anne. Et on a essayé de jouer avec la religion. Docteur Thérèse, qui a ses enfants qui sont là-bas, qui a l'habitude d'être au niveau de ce qui. Et pour faciliter cette acceptation, on leur a dit que maintenant, Docteur Thérèse, vous allez voir avec. Et vous allez rester dans la Cour Sainte-Marie de Anne qui nous favorise. Et ça a donné ses résultats. Vous voyez, au niveau des centres de santé, presque les maristes sont en tête. Et c'est lié à ça. Vous avez vu que la banderole qu'on nous a remise au niveau régional, si vous voyez en grande pompe, et ils ont installé au niveau de la Cour Sainte-Marie de Anne la banderole donc, du niveau national. Tout ça, c'est pour influencer, par exemple, par rapport au comportement et à l'acceptation même de ces responsables pour qu'on puisse vacciner
la cible. Vous êtes en train de mobiliser toutes les ressources. Et ça fait partie même de la notation d'un médecin-chef, de tout agent. Est-ce que l'agent mobilise toutes les ressources pour atteindre l'objectif assigné par le ministère de la Santé et de l'Action sociale? Et on a vu que les jeunes, dans le cadre de la tribune d'expression populaire, ont été mobilisés. Ça veut dire qu'au niveau du système de santé, nous avons les acteurs communautaires, nos acteurs communautaires classiques, c'est-à-dire les relais et les badianoukos. Et aujourd'hui, on a vu qu'en plus des relais et des badianoukos, quand même, vous êtes en train de mobiliser d'autres acteurs communautaires qui vont vous appuyer dans ce que vous êtes en train de faire. Une grande innovation au niveau de la région qu'on doit documenter et on va vous aider, appuyer à documenter toutes les stratégies innovantes avec l'appui de la direction de la prévention. On attend la fin de la campagne pour pouvoir l'organiser et documenter tout ce que vous êtes en train de faire parce qu'il faut dire qu'au niveau du Sénégal, on a plus de 70 districts sanitaires et tous les districts sanitaires sont assignés à travailler avec la communauté, à travailler par rapport à l'offre de la qualité à travailler par rapport à la qualité de l'offre de services, etc. Et comme nous avons des innovations par rapport à l'approche communautaire, comment rendre plus digeste la mise en œuvre des différents programmes prioritaires de santé au niveau communautaire, ce serait bien qu'on organise des journées de documentation de tout ce que vous êtes en train de faire. On a vu dans votre présentation aussi la mobilisation des délégués de quartier, les écoles privées, parce que c'était très difficile de mobiliser les écoles privées, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, avec votre ingéniosité, en créant le système de parrainage, marrainage, on a pu quand même avoir accès au niveau des structures privées. Et nous avons aussi les DARA que vous avez quand même pu mobiliser. Et en rendant visite à un DARA, ils se sont rendus compte qu'ils ont trouvé un cas suspect de rougeole, qui sont en train d'investigation. Je pense qu'il faut que l'école, les DARA comprennent que la santé des enfants, quand même, c'est un facteur essentiel pour les maintenir dans les écoles et dans les DARA. Parce que si on a un cas de rougeole dans une école ou bien dans un DARA, on est obligé de mettre en quarantaine cet élève-là. Et puis, ce qui est sûr, d'autres élèves aussi sont contaminés avant même de le mettre en quarantaine. Donc, c'est important vraiment qu'on travaille main dans la main. Nous, on est là pour la santé des populations. On a étudié au niveau de l'Université de Dakar. Nous sommes des spécialistes en santé publique. Donc, tout ce qui est en faveur pour la santé des populations, on va s'investir. On ne va jamais dire non ou bien se relâcher. Donc, ça, c'est un engagement que je donne, que j'ai pris. Et puis que tous les médecins-chefs de district aussi se sont engagés avec les équipes pour développer ça. La vaccination, c'est un don quand même pour les enfants et il faut dire que la vaccination aussi, c'est un bien commun. Donc tout le monde doit s'investir pour la vaccination des enfants. La vaccination, c'est un don pour sauver des vies.